Merci d'être présent encore une fois. Aujourd'hui, nous causons toujours l'élection municipale. Il y a de boulot budget aussi. Je vous prends la parole d'abord, et ensuite, parler pas de ceux qui souhaitent. Municipal, nous finissons en temps de travail de préparer la liste candidat, préparer l'élection municipale, en l'absence de Samuel Diagnac, qui peut rentrer mercredi, et en l'absence de Ariane Navarre-Marie, qui est à l'étranger pour une raison de santé. L'élection municipale peut venir après 7 ans et après 2 renvois devant l'élection. 7 ans de maladministration terrible et de scandale au scandale. C'est pourquoi nous connaissons, qui malgré un bribe électoral qui finit commence à distribuer, un emploi dans la municipalité, malgré l'argent qui vous semez, malgré abus de la MPC qui connaît comme toujours, et malgré quelques petits cadeaux distribués dans le budget qui fait présenter, malgré tout cela, après 7 bonnes années de maladministration et de scandale, nous connaissons qu'il est l'électorat urbain pour donner une bonne raclée au régime parti travailliste PMSD. Depuis qu'il annonce l'élection municipale, nous faisons un travail chaque jour au niveau de la liste candidat. Nous finissons arriver à un accord lors le nombre de tickets municipaux qui peut être 62, 28. Hier soir, donc, après le budget, après un travail le budget, nous finissons à nouveau et nous arrivons à l'accord 62, 28. La liste de tous les candidats et la distribution, c'est-à-dire qui s'en a pour candidat de côté, pas encore finalisé, on arrive bien loin, pas encore finalisé, pour finaliser dans les autres réunions qui pourraient être lundi et mercredi. Mercredi, en fait c'est mardi qui sera le groupe de rentrer, mercredi, pour la réunion hebdomadaire MSM-MNM. Je me rappelle autres qui le régime parti travailliste PMSD, il fausse le jeu électoral municipal. Il perd, il prend peur et c'est pourquoi il amende la loi pour qu'il va député pénal droit être candidat au municipal sans précédent. Et aussi, qui pour qu'il y ait un candidat, il habite dans la ville concernée, alors qu'avant, il y a des locataires aussi qui ont le droit d'être candidat. Surtout l'interdiction d'un député d'être candidat à l'élection municipale, il y a une entrave grave à la démocratie. Je me rappelle qui dans le passé, tout le grand dirigeant du pays, c'est Ousaga Ramoulam, ce Gaëtan Duval, ce Abdul Razak Mohamed, nous avons tout une fait de bonnes armes politiques dans la municipalité de Port-Louis surtout, mais les autres aussi. Nous avons tout fait l'autre maire, et OMMM lui-même dans le passé. Nous finissons de nombreux députés
qui finit faire l'autre maire formidable. Un intellectuel, mais aussi un simple travailleur. Il y a la honte, c'est parce qu'ils se perdent un député du MMM et du MSM qui finissent faire une entrave grave à la démocratie. De plus, comment nous dire, il peut être, mais quand nous préparons la liste candidat, là, nous pouvons réaliser, peut confirmer plutôt, là, peut confirmer de quelle manière, ça l'idée bancale. Il y a 3 candidats seulement par ward, de quelle manière ils rendent la situation difficile, et ils poussent à la division aussi. Bien difficile, vous présentez dans la sérénité, la liste de candidats quand il existe 3 candidats par ward. Typique de l'ennemi. Probablement, il n'est même pas réfléchi. Et à la première occasion, pour bien corriger ça. À cause de sa interdiction avant le député, surtout, le résultat, c'est que la grande majorité de bons candidats, pour un candidat de proximité, un candidat de l'endroit, habitant la ville et même le ward. La grande majorité, pour un candidat de proximité, mais pour il y en a certains nouveaux, ou certains qui ont un rayonnement national, ou au moins au-delà des autres wards. Je vous donne quelques exemples, mais seulement un exemple. À Port-Louis, nous prenons une nouvelle cadre du secteur privé, Madame Rajeshri Moher Pakiri. Cadre du secteur privé. Nous prenons Maître Rubina Djadou, avocat. Nous prenons M. Ali Akbar Hossein, expert comptable. À Boba-Saint-Rosil, nous prenons Karen Foukion, sportive bien connue. Nous prenons Maître Rachid Doriaou, ancien député, conseiller municipal sur Autan. À Catobon, nous prenons Raj Gaya, bien connu dans le domaine sportif. Et nous prenons un consultant du secteur privé, Patrice Jacques Ferrière. Après quoi, nous prenons Fazlek Hosseini, ancien maire, et Éric Chabrimoutou, ancien adjoint maire. À Cuepip, nous prenons Sandy Bidessi, ancien conseiller municipal, Ananda Raju, ancien maire, Lindsay Paul, ancien conseiller municipal, et enseignant bien connu. C'est quelques exemples seulement, au fur et à mesure qu'il complète nous la liste. Autant nous fiers de nouvelles candidatures, autant
l'affaire Djouman, et Chan Djouman, il prend valeur de symbole. Voilà quelqu'un qui est condamné par la Cour pour tentative de corrompre la police, qui veut résister. Il fait rappel. Évidemment, qu'il a décidé qu'il n'est pas capable candidat. Il est condamné par la Cour pour corruption. Quand il connaît qu'il n'est pas pour candidat, il retourne au Parti travailliste. Et il est choquant qu'il est le secrétaire général. Il est choquant, mais il est éloquent qu'il est le secrétaire général du Parti travailliste, Romesh Bandou, dans le défi quotidien du 8 novembre, vient dire fièrement que le Parti travailliste accueille les Chan Djouman à bras ouverts. C'est tout un symbole. Et ça permet de nous mesurer ce que le Parti travailliste du docteur Curé, du Pandit Saléo, d'Emmanuel Antil, de Guy Rosemont et de Renganaden Sinivasen, qui respirent l'honnêteté, l'austérité, le sacrifice, c'est qui, sa parti travailliste là aujourd'hui, vient devenir le Parti travailliste de Bandou, Romesh Bandou, président du Parti travailliste, et Afan, trésorier. Il est tout un symbole. De nos côtés, comme on dit, nous finalisons la liste candidat dans les quelques jours à venir et au retour de Serrani Jagnat. Et la campagne pour démarrer vendredi prochain, vendredi le 16, au Bar Tchatcha, dans ma circonscription, Côte Serrani et moi-même pour prendre la parole. Et d'autres. Une petite parole, le budget. On y a peut-être proposé après qu'il m'a écouté hier. C'est vraiment une flop magistrale. Il y a beaucoup d'expectations, mais il fait une flop magistrale. Dans le contenu, mais dans le delivery aussi. Femmes, sans panache, un flop magistral, et clairement, c'est comme ça que tout le monde perçoit, même le secteur privé. Je me rappelle, Xavier Dival, c'est une fini basse au goal d'avance. Budget présenté vendredi, le lundi précédent, grand interview dans le Mauricien. Côte d'Ivoire vient dire oh, pas un budget de Xavier Dival, mais du gouvernement Parti travailliste PMSD. C'est une basse au goal d'avance. Et il suffit pour être le body language, le visage de Navin Ramgoulam hier, il fait du comprendre. En tout cas, mercredi, les débats démarraient. En tant que leader de l'opposition, je de l'avant avec un pied de cul. Et en tant que porte-parole pour l'économie et les finances au Parlement, c'est le député Kitchong qui peut ouvrir les débats au nom de l'opposition. Les débats qui clairement Navin Ramgoulam torpillé en annonçant,
en émettant le rite pour une élection municipale quelques jours avant la présentation du budget. Tout le monde, d'ailleurs, il y a même, tout le monde tient dans la tête ailleurs. Et là, au fil du débat, tout le monde prend dans la tête ailleurs dans l'élection municipale. Et la campagne pour battre son plein. Pour terminer pour mon part, un petit remarque sur la réélection de Barack Obama. Je tenir à saluer sa victoire, sa réélection. Sa réélection formidable. Pour les États-Unis, mais au-delà des États-Unis, pour le monde entier. Extraordinaire et formidable. Et quoi qu'il Obama, Barack Obama aime bien décevoir au cours de ce premier mandat, mon grand espoir, qui passe pour ce deuxième et dernier mandat. Mon grand espoir, qu'il achieve beaucoup, qu'il réalise beaucoup pendant ce deuxième mandat, surtout concernant le désarmement nucléaire, le réchauffement climatique, le drame palestinien et la question du Sahara occidental. En ce qui nous concerne, nous souhaitons qu'Iram Goulam échoué complètement après l'élection d'Obama, d'échouer complètement depuis 2009 à faire Barack Obama prendre lui au sérieux concernant les Chagos. C'est l'un des plus grands flops de ce Premier ministre. On espérait qu'il a fait un peu mieux maintenant qu'Obama finit.